Alors, je vais tenter un truc. Je vais mettre un label color. Color. Oui. Et ensuite, je vais lui mettre un input de type color. Je l'appelle color. Je l'appelle color aussi. C'est un input, donc je vais lui donner la classe habituelle raw input pour qu'il soit traité exactement comme les autres. Voyons voir ce que ça donne. Exactement. Par contre, ah là, je suis pas très content du truc. Pourquoi d'autres ont un espace et pas lui? Classe raw input, label. Alors, il va falloir que je règle ça au plus vite. Label, display inline block with this, margin right, ok. Ouais. Alors, margin, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les labels. Ben non, mieux, regardez. On va faire, pour le myform, on va faire un padding, on va dire à 5 pixels. Là, c'est un test, hein, c'est live, j'ai pas testé ça avant de faire la vidéo. Eh bien c'est pas trop mal. J'aimerais juste savoir pourquoi lui, il n'est pas calé comme les autres, mais je vais faire ça de suite. Donc là, vous voyez pas, donc je vous le mets ici. Là, on voit que il a donc un padding, une bordure. Si je me mets sur prénom, par exemple, il a bordure à 2, pardon, padding à 1. Ok, donc ma couleur, il a padding à 1 et bordure à 1. Attendez, voilà. Eh bien, il faut lui dire que la bordure doit être à 2, ou alors on les met à 1 pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, eh oui, c'est ça qui bloque. Ce que je vais faire, c'est que mes row input, je vais leur dire border 0 pour tester. C'est déjà mieux, mais il faut qu'il m'explique pourquoi il est tout en haut et pas lui. Alors, on va leur dire et si je disais padding left, on le met à 25, on teste. Oula. Et ensuite, padding top, 25 aussi. Euh, ouais, non. Non, je suis pas content du tout de ça. C'est parce que j'aurais dû créer des divs et je mettais tout à l'intérieur des divs. Alors ce que je vais faire, regardez, comme ça c'est parfait, ça vous montre plusieurs astuces. Je vais créer une div ici qui aura pour classe bloc left. On peut donner ce qu'on veut comme nom, hein, mais moi c'est plus parlant comme ça. Voilà. Cette div, elle va englober la totalité jusqu'à mon select. Très bien. Et ensuite, je recrée la même div. D'ailleurs, je vais lui donner deux classes. Je vais lui donner une classe bloc et une classe bloc left. Comme ça, à son voisin, il y aura la classe bloc pour pouvoir gérer les attributs communs en même temps, mais aussi la classe block right. Voilà. Et donc, ce couleur là, ce color, on le vire. On va le virer sans le BR. Hop, voilà. Comme ça, le BR, il repart d'où il vient.
Je mets ça dans mon bloc write. Alors, on teste à l'aveugle, sans classe, sans rien. C'est pas du tout ce que je veux. Donc maintenant, les blocs, dans le CSS, on leur dit, je veux que les blocs, pourtant ah oui, je veux que les blocs soient de type donc display inline block. On va tenter inline block dans un premier temps. C'est nul, mais vraiment. Ok. Non, on va les mettre en inline tout simple. Ouais. Non, mais non. Ouais, mais non. Alors, ce qu'il faudrait. Alors cela, c'est quand même parfaitement aligné. Ce serait dommage de tout casser. Donc j'ai mon premier bloc, mon bloc left. Ok. Il prend tout ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il prenne aussi mes deux boutons, ça aurait été sympa. Donc je vais lui donner aussi les deux boutons pour voir un peu. Ben, il s'en fout. Donc c'est pas grave. On va leur dire qu'ils ont une taille, une largeur de 50%. Voir si ça bug un peu. J'ai l'impression qu'il s'en fout réellement, quoi. Alors, ce que je vais faire, quand on est bloqué, regardez, on fait ça. Block left. Hop. Background color. À quoi? Et block right. Background color. Red. Voilà. Donc, ok. Et si on lui disait plutôt, parce que 50, autant avec la bordure, autant ça fait conflit. Non, non, non. Ça ne fait pas conflit. Ah, ben regardez ce qu'on va faire. Ah, c'est un peu embêtant, mais on va faire quelque chose comme ça. Alors là, je vais piocher, parce que j'ai la flemme, je vais piocher tout simplement de faire une grille dans un autre code. Et je lui dis, j'aimerais que tu me fasses une grille, qu'il y ait seulement deux colonnes. Donc là, le minimum, on va dire que le minimum, ce sera à 400. Voilà. Et puis, c'est tout. On va tenter déjà ça sans rien. Voilà, donc ça va être un peu horrible sinon. Ensuite, on va lui dire, maintenant, tu vas dans les éléments et tu me fais ça. Alors, ils seront sur la même ligne. Donc dans bloc, on va leur sur la même, oui, sur la même ligne. Ok, on leur met une ligne commune. On n'a pas besoin de leur dire qu'ils sont inline non plus. On leur dit juste qu'ils sont. Voilà. On va y arriver, vous allez voir. Par contre, le bloc left est sur colonne 1 et le bloc right est sur colonne 2. Donc ça c'est bon. Du coup, il faut changer les valeurs. Les valeurs de row input. Puisque ce n'est plus 30, mais 60. C'est doublé maintenant. Voilà. Les labels. Ben, les labels, ils sont plus à une taille de 10, ils sont à une taille de 20. Voilà. La marge à droite, elle est plus à 2, elle est à 4. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Ben, Hobbies, il est plus à 44%. Il doit être à 88. Voilà. Les labels de Hobbies, ben, ils sont bons pourtant. Ouais, ça, ils sont... ouais, ben, ça doit être à 30 alors. Pourtant, non. Non, non, pourtant, c'était bon.
Justement, c'est peut-être l'inverse du coup. Ouais, c'est l'inverse. Et la taille des boutons, ben, c'est plus 15, c'est 30. Ouais, mais ils ne sont pas alignés. Parce que là, les row input, ce qu'il y a à côté d'eux, ils ont une marge de 4, d'accord. Donc 24, 24. Donc là, le reset, ben, on va doubler aussi. Et voilà. Ah ouais, mais du coup, il y en a un qui est... ouais. Eh oui, parce qu'il y a un espace entre les deux. Et ça, c'est dommage. Donc leur taille, on va la mettre à 28. Et c'est certainement 26 d'ailleurs. Bah, je suis pas loin. Euh, et reset, margin left, ok. Et margin right, 1%, peut-être 2%. Et voilà. Donc là, nous avons réussi ce que nous voulions.